Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 124e film, Les Affranchis. Les Affranchis est un film sorti en 1990, réalisé par Martin Scorsese. C'est l'adaptation du livre de Nicolas Pileggi qui raconte l'histoire d'Henry Hill, un véritable mafieux qui a existé et qui faisait partie d'une des 5 familles de mafieux à New York, la famille des Lucchese. Et ce Henry Hill, il est interprété par Ray Liotta, surtout connu pour ce film qui est malheureusement décédé il y a 2 ans. Les Affranchis marquent le début de la collaboration entre Pileggi et Scorsese, qui ensuite vont faire Casino et The Irishman par exemple. Et pour information, Pileggi était le mari de Nora Ephron, une femme décédée malheureusement en 2012, qui a scénarisé le film Quand Harry rencontre Sally et réalisé Nuit blanche à Seattle, de film dont je vais vous parler cette année. Pour en revenir aux Affranchis, aux côtés de Ray Liotta dans le rôle d'Henry Hill, on a Robert De Niro, toujours parfait pour jouer un rôle de mafieux, et on a aussi Joe Pesci qui nous a fait des répliques absolument légendaires et qui a obtenu un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance, c'est bien mérité. Et on a aussi Lorraine Brasco pour jouer la femme d'Henry Hill. Elle a aussi été nommée aux Oscars, mais elle n'a pas gagné. Et elle, eh bien, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit sa version plus jeune. Et sa version plus jeune, elle est jouée par ses 2 filles. Donc c'est quand même assez fou, ça devait être marrant sur le tournage. Et pour info, l'une de ses filles eh bien, est aussi la fille d'Harvey Keitel, avec qui elle a eu une relation pendant 11 ans. On la connaît aussi pour avoir joué dans Les Sopranos. Enfin, ce film est un succès plutôt modéré pour un film de Scorsese avec De Niro, puisqu'il a rapporté 50 millions de dollars au box-office, il a rapporté à peu près le double de ce qu'il avait coûté. Donc voilà, ça reste un beau petit succès, mais on a connu mieux pour Scorsese. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 3 mai 1988, il y a 36 ans jour pour jour, Paul Vario est décédé et c'était l'une des plus grandes têtes de la mafia de New York. Il appartenait à la famille des Lucchese et en était le consigliere. Et il a inspiré le personnage de Paul Cicchero dans ce film qui est interprété par Paul Sorvino. Ça commence à faire beaucoup de Paul. Vario est mort en prison à 73 ans, ça faisait 10 ans qu'il était en tôle et je pense qu'il ne les a pas volés étant donné qu'il avait fraudé l'État et qu'il était dans plein d'affaires, enfin bref la mafia. Donc je pense qu'il les méritait ces années de prison. Et s'il a chuté, qu'il s'est retrouvé derrière les barreaux, c'est parce que Henry Hill l'a dénoncé. Et Henry Hill, à la base, eh bien, c'était un jeune du quartier que Paul Vario a formé, il l'a pris sous son aile. Il le considérait ensuite comme son neveu et le présentait aux autres comme étant son neveu. Mais finalement, quelques années plus tard, même de longues années plus tard, au moment où Henry Hill eh bien, s'est retrouvé chopé par les flics, il a décidé de dénoncer Vario pour lui pouvoir être libéré. C'était sa tête ou celle de Vario et il a choisi. Normalement, un mafieux ne balance jamais le nom d'un copain. Lui, il l'a fait et donc était sous protection parce qu'il fallait qu'il donne d'autres noms au FBI sans se faire tuer par la mafia italo-américaine de New York. Ce film, je l'ai vu il y a 2 ans environ, quand j'étais dans ma période mafia, au moment où j'ai regardé Casino, Les Incorruptibles, Scarface évidemment, dont je vous ai déjà parlé. Et celui-ci, Les Affranchis, est un très bon film de mafia. J'ai vraiment adoré notamment le personnage de Joe Pesci, qui est charismatique, qui fait peur presque. Et ces personnages, comme dans beaucoup de films de mafia, qui sont capables de n'importe quoi, qui n'ont aucune limite. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Et je l'ai vu dans le train, c'était pas forcément les meilleures conditions, mais j'ai quand même bien kiffé ce film. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce que les films de mafia, c'est pas forcément ma came, c'est pas ce que je préfère. Je vais pas regarder 4-5 fois ce film et être tout le temps à fond. Par contre, faut quand même avouer que déjà Joe Pesci joue super bien. Sa réplique Oh Am I Funny est légendaire. J'aime beaucoup également Robert De Niro et Ray Liotta. Ray Liotta, j'avais quasiment rien vu de lui parce que c'est un nom qu'on connaît tous, je pense. Ray Liotta, il est très célèbre, mais aussi parce qu'il est décédé il y a 2 ans et donc on en a reparlé. Mais en fait, il n'a pas non plus une filmographie si immense que ça, si on compare à des grands acteurs. Et donc voilà, c'est surtout pour ce film-là qu'il est connu et j'ai beaucoup aimé son interprétation. Je trouve qu'il a été aussi fait pour faire des films de mafia, peut-être qu'il aurait pu en faire d'autres. Mais voilà, il y a beaucoup de bonnes choses. C'est un film très sombre, ça joue beaucoup sur la couleur noire. Parfois on a du mal à voir, j'ai l'impression. L'image de Scorsese est vraiment très très sombre. Et j'aime beaucoup les ambiances dans le restaurant, dans les bars, etc. Puis il y a beaucoup de violence comme dans beaucoup de films de mafia et ça fonctionne totalement. Première anecdote, la scène où Joe Pesci demande à quel point il est drôle, Oh am I funny, n'était pas du tout scriptée par Scorsese. C'est Joe Pesci qui a raconté ça au réalisateur, comme quoi c'était une expérience qu'il avait vraiment vécue. Et donc Scorsese s'est dit c'est pas mal ton idée, on va l'ajouter au scénario. Deuxième anecdote, de véritables gangsters sont présents dans le film pour faire de la figuration, que ce soit dans les rues, dans les bars, dans les restaurants.
pour donner encore plus d'authenticité à ce film. Et ça fonctionne bien, il y a vraiment une ambiance de gangster et ça fait peur. Et par contre, la Warner a payé les gangsters, sauf qu'on n'a jamais retrouvé de traces d'échecs. Donc on ne sait pas trop comment ils ont été payés, sûrement en sous-main. Évidemment, avec la mafia, c'est souvent comme ça. Troisième anecdote, De Niro, pour certaines scènes, il voulait avoir de la vraie argent. Il ne voulait pas toucher de la fausse argent, il voulait vraiment être dans son personnage et donc avoir de la vraie monnaie. Et donc celui qui s'occupe des accessoires et des costumes, eh bien il a sorti 5 000 $ de la banque, de sa propre argent, et les a donnés à De Niro pour qu'il puisse faire ses scènes. Donc 5 000 $, ça représente une énorme somme pour quelqu'un qui est accessoiriste sur un film. On rappelle que tout le monde n'est pas payé des millions d'euros comme De Niro par exemple. Et donc ça représentait une telle somme qu'à chaque fin de tournage, eh bien, il demandait à tout le monde de rester tant qu'il n'avait pas récupéré ses sous et qu'il ne les avait pas recomptés. Donc tout le monde devait attendre avant de quitter les lieux. Voilà pour ce 124e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Les Affranchis. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 125e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Vagabond. Dites-moi en commentaire quel film on va parler. À demain.